le rôle du thé dans la culture russe. Très important. Donc restez avec moi pour comprendre. J'ai pris cette place et après je regardais juste derrière moi et il y a plein de boîtes, c'est du thé. Voilà, du thé dans la culture russe, c'est la base de la base, de chez base. On peut boire du thé, manger du thé et faire le dessert à la base du thé. Quand on imagine la Russie, on imagine quoi comme cliché de suite? Garmoshka, matryoshka, babouchka, et bien samovar. Samovar, c'est une grosse théière, vous savez, où à l'époque de nos grands-mères, on avait fait bouillir l'eau et avec du thé, donc dedans, et on l'avait servi et on a bu avec des boubliki, avec des pirachki, avec d'autres gâteaux. Donc la culture du thé, elle est très importante et la base de ces cultures du thé, elle vient avec ses racines très loin. Donc, allez, je vous explique. Déjà, allez, tiens, la phrase vient... Non, attendez, en France, on dit pas se boire un café ou pas se boire un verre. Voilà, donc ça dépend là, si c'est le matin ou le soir, ok? Chez nous, on dit pas se boire du thé, pas se boire une tasse du thé. N'importe quel moment, si vous rentrez chez les Russes, du thé, elle va vous proposer volontairement. Il faut comprendre une petite chose que les Russes, pour les Russes, du thé vert, c'est du thé. Du thé noir, c'est du thé. Du thé rouge, c'est du thé. Des tisanes, tous les tisanes, c'est du thé aux herbes. Et même il y a du thé à la base de branches de framboise, par exemple. Donc, au magasin russe, si vous rentrez au supermarché russe par exemple, vous allez voir plein rayons, plein du thé, différents thés, vous pouvez pas imaginer. Ah non, si, vous pouvez. Imaginez que vous rentrez dans le rayon de vin en France, c'est la même chose, sauf que c'est du thé. Il y a tout du thé différent. Et nous, si on regarde la télé, on fait quoi? On boit du thé. Si on invite une copine pour discuter de quelque chose, on boit du thé. Si on est mal dans la tête, on n'est pas bien dans la vie, on boit du thé. Si on est très content, oui, on boit du thé. Si on va chez quelqu'un, on boit du thé. Si on rentre à la maison, il ne faut pas oublier d'acheter du thé. Et même dans beaucoup des familles, il y a une petite théière où il y a toujours du thé frais que tu mélanges avec de l'eau bouillant. Donc, vous buvez du thé en rentrant à la maison et avant de coucher, c'est dépend l'heure de la journée pour savoir quel type du thé allez-vous boire. Par exemple, moi je me souviens que ma grand-mère, elle a préparé une casserole du thé. Donc elle a fait bouillir effectivement je parlais tout à l'heure, des branches de framboise. Elle a fait bouillir les branches de framboise. Elle a ajouté un peu de sucre parfois. Ça est devenu finalement un compote tisané ou du thé compotisé si vous voulez. Mais on a bu ça avec un grand plaisir. Donc, également, comme il y a du thé, il y a une grande culture de tout ce qui est gâteau pour du thé. On a une phrase qu'on dit toujours, prends quelque chose pour le thé. Si on fait la liste d'achat, par exemple, on envoie le mari au supermarché et on dit bon, tu achètes ça pour la semaine et prends quelque chose pour du thé. Donc quelque chose pour du thé, ça peut être plein de choses. Donc c'est les biscuits. Donc les biscuits également, c'est pas que dans les paquets, mais en vrac. Si vous voulez, au magasin, on peut acheter les biscuits en vrac, différents biscuits, etc. Ça sert pour du thé. Donc, si vous rentrez chez un Russe, soyez sûr qu'un Russe ou une Russe, elle va vous proposer une tasse du thé avec quelque chose pour le thé. Quelque chose, ça dépend ce qu'il trouve dans son placard. Donc, du thé, c'est très important. Et comme je vous ai déjà dit, on invite la personne pour passer boire une tasse du thé et pas pour un café et pas
pour le vin et même non, pas pour le vodka. Comme résumé, du thé pour les Russes, c'est comme du vin pour les Français, si vous voulez. On boit tellement du thé et du tisane que même mon mari, un jour, elle m'a posé la question, mais pourquoi tu bois ce thé? Mais c'est comme ça. C'est juste, c'est comme ça. Quand, vous pouvez voir beaucoup dans les films, vous pouvez voir toujours avec du tasse de thé. Et, allez, je vous montre un petit secret. Du thé, on boit pas dans les, j'ai pas des petites tasses comme ça. Si on fait du thé, on fait du thé. Par exemple, celui-là, c'est quoi? 2000 litres, oui, à peu près. Donc, pour boire du thé, c'est beaucoup du thé. Il y a du thé frais, il y a du thé chaud, il y a du thé... si vous voulez, vous pouvez regarder. Là, ici, j'ai du thé... Moi, j'ai déjà un peu... comment dire? Francisé. Du coup, j'achète du tisane, mais on s'appelle ça du thé en France. Et j'ai beaucoup, c'est juste que j'utilise en ce moment. Donc je veux dire, ça je bois de temps en temps et j'ai d'autres thés qui situés dans l'autre placard un peu caché pour le futur, vous voyez. Également j'ai du bouilloire et oui attention, c'est une bouilloire parce que vous voyez il est électrique. J'ai une bouilloire et je vous montre là maintenant, je reviens là où j'étais et j'ai également la petite théière comme ça. La petite pour une simple raison que je suis seule à la maison qui boit du thé. Du coup, voilà, je mets du thé ici. Dedans, hop. Je mets l'eau bouillante et je bois du thé. Donc on n'est pas comme les Chinois, la tradition énorme de mettre, de laver du thé. Après il faut le, je sais pas, repasser. Après il faut de mettre dans une tasse et de remplir l'eau chaude. Après re-remplir. Donc il n'y a pas tout ça. C'est tout simple. On met du thé, on met l'eau bouillante. Basta. Finito, on boit du thé. Donc voilà. Du thé, c'est très important pour les Russes. Et c'est tout ce que je voulais dire dans ce vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me poser dans les commentaires en bas. Pour les pouces bleus et partage de mes vidéos, ça me fait chaud au cœur et ça m'aide de monter mes vidéos en haut. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Donc, merci beaucoup de regarder cette vidéo. On se voit dans une des prochaines vidéos. C'était la Russe de Paka et moi. Je vais vous dire Paka en russe, c'est-à-dire ciao.